Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous hebdomadaire sur la pierre papier et sur l'épargne immobilière. Aujourd'hui, on parle des taux d'intérêt qui vont rester bas pendant encore un petit moment. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, on entend un peu partout que les taux d'intérêt bas, nuls, sont une catastrophe pour les épargnants. Et c'est vrai que c'est pas faux. Quand on investit sur des produits de taux, ouais, voilà. Oui, si vous avez aujourd'hui, quand vous achetez un fonds monétaire, eh bien vous avez une performance négative. En effet, l'État français s'endette à taux négatif, donc ça c'est effectivement peut-être bon pour notre État. Mais quand vous achetez des dettes de l'État français, même à 10 ans aujourd'hui, les rendements sont inférieurs à moins 0,3%. Et donc tous les placements de taux d'intérêt obligataires, monétaires, tout ça, ça rapporte plus rien. Oui, pour le dire simplement. Tout à fait, ça rapporte plus rien. Et c'est une catastrophe pour beaucoup d'épargnants qui sont investis en produits de taux, au travers notamment du fonds en euros de l'assurance vie ou d'autres placements obligataires ou monétaires. Voilà, le fonds en euros, l'année dernière, vous avez entendu quelques grands assureurs annoncer un rendement à 1%. Rappelez-vous, il y a encore 10 ans, on parlait de rendement au-dessus de 4%. Et je pense que cette année, ce plancher des 1% risque d'être traversé par certains grands assureurs. Donc oui, ça devient compliqué de trouver du rendement si vous souhaitez avoir une garantie en capital et une forte liquidité. Ouais. Et c'est là où, quand on regarde le différentiel, alors c'est un peu technique, mais le différentiel de rendement entre les SCPI, autour de 4% sur 2020, je sais pas, ou un peu plus, ça dépend des maisons, et ce que rapportent les produits de taux, l'écart de rendement, il s'écarte ou pas? Il s'élargit? Il se creuse? Eh bien, en fait, l'avantage de l'immobilier, c'est que vous avez un produit qui vous assure un rendement à taux, on va dire, fixe, qui sont les loyers. Donc quand vous mettez d'accord avec un locataire, sur 9 ans, vous allez avoir un loyer fixe. Si pendant ce temps-là, les taux baissent, l'écart entre les taux d'intérêt et le rendement de l'immobilier augmente. C'est une très bonne nouvelle pour l'immobilier. La surperformance n'a jamais été aussi importante pour les SCPI vis-à-vis des produits de taux. Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Oui, non, mais je pense qu'en ce moment, on peut dire que c'est exactement le cas, puisque sur 10 ans, on a un taux à moins 0,3 sans risque et des rendements des SCPI qui sont annoncés en moyenne, je crois, un peu plus de 4%. Chez Sofidy, ça sera entre 4,3 et 4,8% sur nos principales SCPI. Et donc, effectivement, l'écart entre les deux est très important. C'est aussi bon pour nous parce que ça nous permet de nous endetter à des taux très bas. Et donc, ça permet d'avoir un surcroît de rendement grâce à cet écart de taux. C'est le sujet du jour, les taux bas qui font l'affaire des CPI, parce que des taux bas, si ce n'est pas bon pour les produits de taux d'intérêt, c'est bon pour l'immobilier. Notamment, pas seulement, mais au travers de cette histoire qu'évidemment, quand on s'endette pour acheter un commerce ou des bureaux, et pour optimiser l'acquisition, on met de la dette. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, on met de la dette. Alors, à faire attention, il ne faut pas en mettre trop. Et l'avantage aussi des SCPI, c'est que les niveaux d'endettement sont assez faibles. Je prends l'exemple des SCPI de Sofidy. On est entre 13 et 19% pour nos SCPI principales. Donc, il faut faire attention. Mais aujourd'hui, ça permet d'avoir un léger surcroît de rendement. Mais si je reviens un peu sur les taux d'intérêt, c'est vrai que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est à la fois pour les assureurs pour leurs fonds en euros. C'est aussi le cas pour les banques. Avant, quand vous déposiez de l'argent sur un compte bancaire, eh bien, le banquier gagnait de l'argent parce qu'il pouvait placer cet argent sans risque à des taux positifs. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire, il perd même de l'argent. Et donc aujourd'hui, on peut dire que tous ces placements avec une visibilité des cash flows, comme le sont l'immobilier, profitent de cette phase de taux bas. Ouais. Et qui devrait le rester, parce que quand on écoute les déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, elle l'a laissé clairement comprendre, sans le borner dans le temps, sans dire, voilà, dans 5 ans, les taux d'intérêt sont au niveau auquel ils sont aujourd'hui, mais elle a laissé entendre clairement que les taux vont rester bas pendant un bon moment. Et là, on se dit, effectivement, c'est bon pour l'immobilier, c'est bon aussi pour les CPI. Oui, et je le confirme, je pense que ça donne de la visibilité. Exactement, c'est une des rares certitudes qu'on a de cette crise, c'est que les taux longs vont rester bas pour longtemps, et ça c'est bon pour l'immobilier, évidemment. Ouais. Après, il y a quand même cette idée que toutes les CPI ne vont pas traverser la crise de la même façon. Il y en a celles qui surnagent, et puis voilà. Qu'est-ce qui fait, on finit là-dessus, qu'une SCPI s'en sort mieux que les autres, même si globalement l'année n'est pas si mauvaise que ça, loin de là? Alors effectivement, dans cette crise du Covid, certaines classes d'actifs ont été plus touchées que d'autres. Je pense notamment à l'hôtellerie, au commerce très dépendant du tourisme international, par exemple. Et donc, une fois de plus, la solution, c'est de diversifier énormément son patrimoine, parce que ces activités qui ont été peut-être très touchées cette année seront peut-être les grandes gagnantes de l'année prochaine. Donc, il
faut à la fois diversifier, je pense, son patrimoine. En termes d'activité, en termes géographiques, en termes de... Exactement, donc ça je pense que c'est la clé. Et puis la deuxième clé qui finalement est souvent la première, c'est l'emplacement. Ouais. C'est-à-dire règle d'or. La règle d'or, si vous avez un actif qui finalement n'a plus la même agilité, je prends des exemples de bureaux qui finalement n'ont plus le bon format, eh bien peut-être que s'il est très bien placé, ça peut devenir demain un logement, du co-living ou de la logistique du dernier kilomètre. Et donc, quand vous avez de l'immobilier avec un bon emplacement, vous trouvez toujours un business model autour qui fonctionne. Voilà, donc pour celles et ceux qui regardent devant, avoir des taux bas durablement, c'est bon pour les CPI. C'est ça le message, encore une fois, qu'on voulait faire passer. Et c'est quelque chose qui rassure en ces temps comme d'incertitude, même s'il y a des espoirs de vaccins, etc., etc. Oui, je le confirme. C'est bon pour l'immobilier d'avoir des taux bas. Bon. D'ailleurs, si on devait regarder les courbes, c'est assez mathématique, c'est même pas un point de vue. Quand on regarde l'évolution des prix immobiliers, là je parle dans le résidentiel, quand on compare la courbe des taux longs, des taux d'intérêt à long terme de l'État français, on voit qu'il n'y a pas de problème. Surtout dans le résidentiel, en fait, plus les taux sont bas, plus ça augmente votre capacité à emprunter de l'argent. Ouais. Et donc aujourd'hui, le marché de l'immobilier résidentiel, notamment parisien, pour prendre un exemple, eh bien, il est conduit par la capacité d'emprunt d'un couple primo-accédant. Plus les taux sont bas, plus sa capacité d'emprunt est importante et plus le prix, j'ai envie de dire, du 60 mètres carrés ou du 50 mètres carrés augmente. Les taux bas, c'est bon pour l'immobilier, notamment pour les CPI. C'était le message du jour. Merci Guillaume. Merci David. C'est du Solide revient la semaine prochaine sur Boursorama, bien sûr.